Ah, l'automne. Cette saison, on ne sait pas trop comment s'habiller avec cette température qui change tout le temps. On en tombe vite malade. Et avec la rentrée, c'est toujours frustrant. D'accord, mais pourquoi tu nous emmerdes avec l'automne en fait? Mec, c'est Halloween. Oh, yard duffel got a lot of racks. Louis Vuitton got a lot of racks. Créé par Patrick McHale, produit et animé par Cartoon Network Studios, Over the Garden Wall diffusé sur Cartoon Network en novembre 2014 à l'occasion de la période d'Halloween. Oui, c'est important de le préciser, car c'est sans doute l'une des œuvres les plus sombres de la chaîne depuis ces 10 dernières années. Si je ne compte pas Courage le chien froussard, bien sûr. C'est l'histoire de deux demi-frères, appelés Wirt et Greg, qui se retrouvent perdus dans une forêt assez étrange, et ils doivent retrouver le chemin pour rentrer chez eux. A town. Let's go this way. Okay, let's go this way. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est une forêt assez étrange. C'est son nom d'ailleurs, la forêt de l'étrange. Tout au long de l'aventure, ils vont rencontrer plusieurs personnages, comme Béatrice, une merle bleue qui parle. Alors le merle bleu, c'est un oiseau qui est bleu, hein. Bon ça je pense qu'on s'en doute, mais c'est super mignon à regarder. Regardez-le le voler là, comme ça. Oh là là. Et par la suite, il y a Woodsman, un homme âgé qui se balade pas mal dans la forêt. Et il y a aussi la grenouille de Greg. Bon ça c'est tip top, hein, mais rappelez-vous, œuvre assez spéciale, diffusée pendant Halloween, forêt assez spéciale. Faut bien quand même qu'il y ait quelque chose qui crée une tension dans la forêt, une force antagoniste, quelque chose quoi. Fear the beast and leave these woods if you can. The Beast. Voilà, c'est simple hein, la bête quoi. C'est en 2006 à CalArts, une école grandement reconnue dans le monde de l'animation, que Patrick McHale apprend à la fin de ses études que Cartoon Network veut se lancer dans les longs métrages. Il décide donc d'y aller pour pitcher plusieurs idées, dont Tom of the Unknown, et se voit en attendant engagé dans le staff de Flapjack afin de coécrire et storyboarder certains épisodes de la première saison. But where's your nose? And your mouth? And oh brother, you got some problems. Il fait la rencontre de nouveaux talents comme J.J. Quintel, Alex Hirsch et surtout Pendleton Ward, qui va carrément lui demander un coup de main pour le développement de sa série à venir, Adventure Time, jusqu'à même en devenir le directeur artistique. Finalement, Sen décide d'abandonner les longs métrages, ce qui remet pas mal en question McHale, ainsi que l'idée de son film. Voyant que son film devrait être plus épisodique, il revoit le tout sous un format de série de 3 saisons. Et ça tombe bien car en 2011, les producteurs de la chaîne veulent que McHale pitch une idée. Un truc assez sympa, hein. Enfin, un truc que les gens vont kiffer et... Bonjour. Vous m'avez appelé cette semaine. J'ai écrit 3 saisons. Ouais. Bah, tu vas nous faire un court-métrage. D'accord. Je vais faire un court-métrage. Merci, monsieur. Merci. Il quitte donc son poste de directeur artistique après 2 saisons pour enfin travailler sur Tom of the Unknown sous forme d'un court-métrage. Et là on parle juste du court-métrage, hein. La suite elle est un peu plus compliquée que ça parce que... Ah non. Entièrement écrit et storyboardé par McHale, Tom of the Unknown est un vrai succès. Globalement apprécié en festival, Cartoon Network y voit un réel intérêt et propose même à McHale une adaptation en format mini-série de 10 épisodes. Elle s'appellera par la suite Over the garden wall. L'ambiance se voulant sombre et terrifiante, McHale ne souhaitait pas que le cartoon soit trop contemporain ou moderne. Il s'est donc assuré que le directeur artistique, Nick Cross, respecte le tout lors de divers moodboards réalisés. Ainsi on peut retrouver dans leur moodboard quelques inspirations pour l'univers du show, comme des chromolithographies victoriennes, des cartes postales d'Halloween vintage, des photos de feuillage présents sur la côte nord-est des États-Unis, ou bien des diapos de lanternes magiques. Alors grosso modo, la lanterne magique c'est l'ancêtre du projecteur, c'est-à-dire que les différentes diapositives c'est pas en plastique ou en papier, c'est en verre et c'est peint dessus en fait. Par la suite, Cross et McHale ont recruté plusieurs artistes étant influencés par la Hudson River School, mouvement artistique du 19e s'inspirant lui-même d'un plus grand mouvement qui est le romantisme. Le romantisme, ayant certaines thématiques en commun avec celles de la série, d'un point de vue visuel et artistique, fait ressentir une profondeur et une infinité de détails à la composition des arrière-plans. Mais ce choix apporte aussi tout un autre sens à l'histoire car le fantastique et le mystère sont 2 grosses caractéristiques du romantisme et clairement, Over the Garden Wall s'y colle plutôt bien. Que ça soit dans le quotidien de chaque personnalité rencontrée par nos protagonistes, leurs aventures retrouvent ces caractéristiques. Et bien sûr, il y a d'autres inspirations qui viennent directement d'illustrations de contes, de courts-métrages d'époque ou même d'un jeu de société. Voilà pourquoi on retrouve cet humour propre à ce cartoon et pourquoi on l'associe tellement à Halloween en fait. Côté personnage, on remarque une certaine similitude entre les chara-design de Flapjack et Adventure Time, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Il est même assez redondant de retrouver des cartoons ayant un certain aspect en commun, surtout chez Cartoon Network, que ça soit dans les contours super épais des personnages qu'on peut retrouver à la fois chez les Super Nana ou Dexter,
mais aussi bien plus récemment où là un personnage en inspire carrément un autre, comme le cas de Keio avec son design qui a inspiré Ruby dans Steven Universe. Mais la différence, où Over the Garden Wall garde une majeure influence des vieux cartoons. Phil Rinda, character designer et directeur artistique du pilote, a aussi avoué qu'il était grandement influencé par les cartoons des années 30, comme ceux des studios Fleischer et des studios Disney. J'en avais déjà pas mal parlé dans la vidéo sur Story of OJ. La musique joue un grand rôle pour l'immersion dans cet univers, les opéras américains sont une des autres inspirations pour le créateur du show. La bande originale est uniquement composée d'instruments à cordes, à vent et quelques pianos, restant fidèles aux époques inspirant le style graphique. Le tout, très bien assemblé, participe parfaitement à l'esthétique unique et intemporelle de l'œuvre. Ce cartoon ne faisant que 10 épisodes, vous parler de l'histoire serait un peu problématique. C'est pourquoi je vous invite grandement à la regarder la série. Elle est même dispo sur Netflix, en France. C'est-à-dire oui, vous pouvez regarder la série de manière légale, et ça c'est fou quoi. Ou peut-être que ça devrait juste être tout le temps le cas en fait. Over the Garden Wall, c'est une œuvre extrêmement bien gérée à tous les niveaux. Ouais, je sais, dit comme ça fait pas très objectif. Mais j'ai des arguments, hein. Attendez. Le fait que McHale ait gagné de l'expérience sur le long terme en travaillant pour Flapjack et Adventure Time participe grandement à la maturité que Over the Garden Wall possède. C'est un cartoon qui gère parfaitement bien son sujet, jusqu'à même vouloir nous le faire prendre au pied de la lettre. On n'est ni trop gêné, ni trop rassuré par l'ambiance globale, le tout est bien orchestré. Les différents choix artistiques pour cerner l'ambiance de l'univers sont pleinement réussis. La volonté de faire un cartoon différent, en racontant une histoire beaucoup plus réfléchie en jouant avec les codes du romantisme, que ça soit sur le côté écrit, sonore et visuel, font de ce cartoon un ensemble captivant auquel on arrive à croire jusqu'au bout. D'ailleurs, le doublage VO est assez bien garni et super bien joué. Entre Elijah Wood et Christopher Lloyd pour Wirt et Woodsman, Melanie Niskay pour Beatrice et surtout Colin Dean pour Greg, dont je suis obligé de souligner la très bonne performance, il se débrouille super bien niveau chant et acting à son âge et il est totalement croyable. Mais même quand il dit qu'il kiffe sa grenouille, on le croit quoi. Crois. Passed you to me, Adelaide, and ask her if she has a way to send us back where we came from. Incroyable. Bon, en espérant que vous avez kiffé ce nouvel épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, vous abonner, donner un petit coffee et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Bon, je vais finir ce paquet là. À bientôt.